Et merci Jean-Yves d'avoir si bien introduit le message de ce matin. Bon, c'est avec la lumière, profitons du soleil, mais la lumière fait qu'on voit pas très bien la diapo. Mais concentrez-vous sur le message et tout ira bien. Savez-vous qu'il existe uniquement deux récits dans la Bible, où des gens qui parlaient la même langue se mettent subitement à parler des langues différentes? On retrouve cela au moment de la tour de Babel et au moment de la Pentecôte. Et en fait, l'un, c'est vraiment l'antithèse de l'autre. Babel, c'est un projet d'hommes. On le retrouve dans Genèse 11. Les hommes arrivent dans la plaine de Sinéar. Ils se disent entre eux, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. On voit bien ici qu'il s'agit d'un projet pensé par l'homme, lancé par l'homme, sans la prière, sans avoir écouté ce que Dieu veut. L'homme construit pour lui-même et son but, c'est de se faire un nom. Dieu descend, il descend voir. Il voit la prétention de l'homme, il brouille les langues et les hommes ne se comprennent plus. Ils se dispersent. Babel, ça veut dire la confusion. Attendez, j'ai pas la bonne version. Ça y est. À la Pentecôte, on le voit dans Acte 2, les disciples sont réunis dans une chambre haute. Ils prient, ils attendent. Et c'est Dieu qui descend par son esprit. Et d'un coup, les disciples se mettent à parler dans des langues différentes. Contrairement à Babel où les hommes ont voulu monter, là c'est Dieu qui descend. Et chacun dans la foule entend sa propre langue. On l'a vu avec l'exemple de tous les participants tout à l'heure. Chacun s'exprimait dans une langue compréhensible par ceux qui étaient présents. Cette fois-ci, le projet vient de Dieu, le Saint-Esprit en est la source et son but, c'est de faire entendre les merveilles de Dieu à toutes les nations. Certes, les langues surgissent d'un coup dans les deux cas, mais à Babel, l'homme veut monter jusqu'au ciel par ses propres moyens, et à la Pentecôte, c'est le ciel qui descend par l'Esprit jusqu'à une poignée d'hommes dans une maison ordinaire, et les deux objectifs sont totalement différents. Babel, l'homme travaille pour son nom. À la Pentecôte, on annonce les merveilles de Dieu aux autres. Amen. Et à partir de la Pentecôte, tout change. Il faut bien comprendre ce qui change radicalement à partir de la Pentecôte. Avant, l'Esprit Saint visitait certaines personnes à certains moments. Il est par exemple descendu sur David le jour où Samuel l'a oint pour le faire roi. Il est venu à plusieurs reprises sur Samson pour lui donner de la force. Il parlait souvent à travers des prophètes. Mais avant la Pentecôte, quand le Saint-Esprit venait, c'était pour un moment précis, pour une mission précise, sur quelques personnes, et ensuite il repartait. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit vient pour habiter, il vient pour rester,
et il vient pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Pas seulement pour des rois, pour des prophètes, il vient pour toi et moi, et il vient pour de bon. Pierre le dit lui-même dans Acte 2, verset 39, « La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. » C'est universel, c'est durable et c'est définitif. C'est ça la nouveauté radicale qu'on fait aujourd'hui. Posons-nous alors cette question. Nos vies, en ce moment, elles ressemblent à quoi? Au chantier de la tour de Babel, où on essaie de se construire un nom à coup d'efforts personnels, ou à une maison dans laquelle le Saint-Esprit habite et agit chaque jour. D'ailleurs, savez-vous ce que fait le Saint-Esprit quand nous le laissons agir en nous? Il nous restaure, il nous rassemble, il nous envoie, et il peut le faire chaque jour, si on le laisse nous remplir chaque matin, comme on l'a vu avec l'exemple du gant qui est rempli par cette main. Si on le laisse le remplir chaque matin, le Saint-Esprit agira formidablement en nous. Et voici ce que je vous propose d'explorer ce matin. Je vais commencer par lire le texte Acte 2, versets 1 à 11. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les attendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et des résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Amen. L'Esprit Saint est donné à tout chrétien pour habiter en lui, pour le restaurer, pour le rassembler à ses frères et sœurs et l'envoyer dans le monde et le remplir chaque jour. Pas une fois par an, à la Pentecôte, mais tous les jours. On va regarder ces 4 mouvements. La restauration, le rassemblement, l'envoi et le fait d'être rempli tous les jours. On va commencer par la restauration avec le texte de Jean, chapitre 20. Et ensuite, on va voir le rassemblement dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Et on parlera de l'envoi avec le texte que je viens de lire, Acte 2.
Et on terminera par ce qui se joue tous les jours entre deux Pentecôtes. Permettez-moi de lire le texte de Jean, chapitre 19 à 23. Le soir même de ce dimanche, les portes de la maison où sont les disciples se trouvaient. Le soir même, je recommence. Attendez. Le soir même de ce dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » On est le soir de Pâques. Quelques heures plus tôt, Marie-Madeleine a vu Jésus ressuscité au jardin. Elle est venue le dire aux disciples. Eux, ils étaient enfermés dans une pièce à clé. Et Jean nous dit pourquoi ils étaient enfermés, par la crainte des Juifs. Ce sont ces hommes-là que Jésus vient visiter. Pas une assemblée triomphante, des disciples enfermés, peureux, sous le choc, qui n'ont pas tenu le coup du vendredi saint. 3 choses à retenir. Premièrement, Jésus ne reste pas dehors. La porte est certes fermée, mais il entre quand même. Il vient au milieu d'eux, au milieu de ses disciples fébriles et vulnérables. Deuxièmement, sa première parole, c'est la paix. Pas le reproche, pas un mot sur la nuit de jeudi où ils se sont enfuis, pas un mot sur leur manque de foi. Non, la paix. Et il le redit une deuxième fois, comme pour que cette paix s'installe vraiment. Il veut les restaurer. Troisièmement, il souffle. Et le verbe grec employé ici par Jean, c'est le même verbe que celui de la Septante. Vous savez, la Septante, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament. Et c'est ce que les premiers chrétiens avaient comme Ancien Testament. C'était vraiment cette traduction grecque. Et donc, le mot utilisé pour dire souffle, c'est le même qu'utilisé dans la Genèse, chapitre 2, quand Dieu souffle dans les narines d'Adam et lui donne la vie. C'est une nouvelle création. Quelque chose de nouveau commence dans ces hommes ce soir-là. Ce qui se passe dans cette chambre haute, le Nouveau Testament lui donne un nom, c'est le baptême du Saint-Esprit. Jésus baptise les siens, plus avec de l'eau, mais avec son esprit. C'est important de comprendre ce que ça veut dire. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ce moment où l'Esprit entre dans ta vie pour y habiter. C'est une fois pour toutes. Quand tu as cru en Jésus, à un moment précis, l'Esprit est entré en toi. Tu ne l'as peut-être pas senti, mais c'est fait. Tu n'as pas à le redemander. C'est une bonne nouvelle, je pense que nous avons besoin de réentendre régulièrement. Le Saint-Esprit n'est pas une récompense pour des chrétiens performants. Le Saint-Esprit, c'est un don fait à chaque croyant le jour où il a cru. Amen. Et quand on y pense, nous, chrétiens, nous avons aussi nos chambres hautes intérieures.
une pièce qui est fermée à clé, une pièce qui renferme une peur, un échec, une honte qui nous suit depuis longtemps. Et la porte de cette pièce, elle est fermée. Et on continue à vivre autour et on espère que les gens ne la remarquent pas. La particularité de Jésus ressuscité, c'est qu'il veut entrer dans cette porte fermée. Et il n'entre pas pour juger ce qu'il y a dedans, il entre pour dire la paix et pour souffler. Avant que le Saint-Esprit ne nous rassemble en tant que frères et sœurs, avant qu'il ne nous envoie aux autres, il veut d'abord rentrer dans nos chambres personnelles pour nous restaurer et nous remettre debout. Ensuite vient le moment du rassemblement, le deuxième mouvement. Paul écrit aux Corinthiens, c'est une église dynamique, mais divisée. Des chrétiens qui se comparent les uns aux autres. Certains se vantent de leurs dons, d'autres se sentent inutiles. Et Paul écrit ce chapitre 12 pour remettre tout le monde à sa place. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, la moitié du verset 3, 3b à 7 et le verset 12 à 13. Personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Le corps forme un tout, mais pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Et il en va de même pour le Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Trois choses à retenir, encore une fois. Vous allez voir, j'aime bien tirer trois choses à chaque fois. Donc vous allez l'entendre souvent. Premièrement, dès que tu confesses Jésus comme Seigneur, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. En tant que chrétien, c'est automatique, c'est immérité. Il faut déjà avoir conscience de ça. Le Saint-Esprit est en toi et même avant de te poser la question des dons, il faut déjà savoir qu'il est en toi. Deuxièmement, la diversité des dons. Et d'ailleurs, ce n'est pas un problème, c'est plutôt au contraire, c'est la volonté du Saint-Esprit. Vous imaginez une église où tout le monde fonctionne pareil, parle pareil, sert pareil. Le Saint-Esprit, partout où il passe, il fait jaillir des dons différents, mais toujours pour la mission commune. Et troisièmement, le don n'est pas pour se mettre en avant soi-même. Le verset 7 nous dit « À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. L'Esprit ne te donne pas un don pour ta gloire personnelle, il te donne un don pour qu'il serve à la communauté. Tu fais partie d'un corps, une communauté, une paroisse, une famille spirituelle, et tu as une place particulière dans ce corps. Tu as un don particulier dans ce corps. Peut-être que tu ne le sais pas encore, peut-être que tu le sais déjà, mais pose-toi la question sereinement. Ma place dans ce corps, est-ce que je l'occupe? Le don que le Saint-Esprit m'a donné, à qui sert-il en ce moment? Une main qui se détacherait du corps ne servirait plus à rien, mais une main attachée au corps, même si ce n'est pas l'organe le plus
visible, le plus mis en avant, la main est en utilité permanente. Et pose-toi aussi la question, est-ce que je reconnais les dons des autres? Est-ce que je les compare aux miens? Le Saint-Esprit unit, la comparaison divise. C'est encore Babel qui revient par la petite porte. Voyons maintenant le troisième mouvement, l'Esprit qui nous envoie. Maintenant que nous sommes restaurés, que nous sommes rassemblés, on peut être envoyé aux autres. On a lu dans le texte tout à l'heure, dans Acte 2, les disciples étaient enfermés, comme dans Jean 20, mais cette fois-ci, l'Esprit ne se contente pas d'entrer, il les fait sortir. Et le verset 4 dit qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et le verset 6 nous apprend que la foule s'est rassemblée. Ça veut donc dire qu'à un moment, ils sont sortis de la maison, ils sont allés dans les rues au contact des autres. Et pareil, les trois choses à retenir. Premièrement, l'action du Saint-Esprit a un objectif, nous faire sortir au contact des autres. Ne nous laissons pas enfermer dans cette chambre haute. L'Esprit veut nous restaurer dedans, oui, mais il veut nous envoyer dehors. Si l'Esprit t'a touché et que tu restes enfermé, ça veut dire que le processus est encore en cours. Deuxièmement, les disciples parlent des langues des autres, pas la leur. Galiléens d'origine, normalement, ils parlent araméen entre eux. Ce matin-là, ils parlaient path, mède, élamite, grec, latin, arabe, peut-être douala, sait-on. La langue de ceux qui venaient d'ailleurs. L'Esprit te donne la langue de l'autre. Il te donne le langage de l'autre, pas le tien. C'est pour ça que quand on s'adresse à quelqu'un, on ne s'adresse pas pareil à un collègue qu'à un voisin, qu'à un ami musulman. On s'adapte à l'autre. Et c'est aussi ça que veut dire parler la langue de l'autre. C'est s'adapter à celui qu'on a en face. L'Esprit donne à s'adapter à la personne qu'on a en face. Notre travail, c'est écouter d'abord et parler après. Et troisièmement, le message que nous devons faire parvenir aux autres, c'est le message des merveilles de Dieu. Voilà précisément l'anti-Babel. À Babel, il s'agit des merveilles de l'homme. À la Pentecôte, on parle des merveilles de Dieu. C'est ça le message que nous devons porter. Raconter ce que Dieu fait, pas vendre une religion, défendre une idée, on a raison, c'est notre idée, mais plutôt témoigner des merveilles que Dieu a accomplies et commencer à parler des merveilles que Dieu a accomplies pour soi. Il ne s'agit pas forcément d'aller en mission au bout du monde. Il s'agit de saisir les occasions du quotidien pour témoigner de l'action de Dieu dans nos vies. Là où nous avons l'habitude de dire j'ai fait ci ou ça par moi-même, sachons rendre gloire à Dieu pour les choses qui nous rendent fiers. Et enfin, le quatrième mouvement, l'Esprit qui nous remplit chaque jour. Avoir l'Esprit, c'est pas la même chose que d'être rempli chaque jour. C'est une distinction importante pour la vie du chrétien au quotidien. On vient de le lire au moment où tu as cru, on vient de le dire au moment où tu as cru, l'Esprit est entré en toi pour y habiter. C'est le baptême du Saint-Esprit. Une fois pour toutes, il est là. Mais Paul dit aux Éphésiens, au chapitre 5, «
verset 18, dans Éphésiens 5, verset 18, « Soyez remplis de l'Esprit ». Et dans le grec, toujours dans la Septante, le mot grec, le verbe est dit au présent continu. C'est une consigne qu'on traduit précisément par « continuer à être rempli ». Pas une fois, mais tous les jours. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une fois, mais le remplissage par le Saint-Esprit, c'est tous les jours. Prenons l'exemple d'un enfant en pleine croissance, un enfant qui ne mange pas une seule fois par semaine. Il a faim chaque jour. Il réclame chaque matin son pain et il ne se vexe pas que ses parents ne l'aient pas nourri pour toute la semaine entière, le lundi matin à 8 heures. Il vient à table mardi matin, mercredi, jeudi, tous les jours, sans gêne. Alors, l'esprit, c'est pareil. Être rempli une fois tous les dimanches de Pentecôte, c'est passer à côté de la vie remplie, de la vie chrétienne remplie. Il faut venir chaque matin et dire simplement « Seigneur, remplis-moi aujourd'hui par ton esprit ». Une autre image qui aide à comprendre ça, c'est l'image du fleuve qui coule. Donc tous les jours, l'eau avance, l'eau se renouvelle, c'est vivant. Un lac, ça stagne, à la longue, ça meurt, parce que ce n'est pas en mouvement. Et l'esprit que Dieu t'a donné, c'est comme ce fleuve qui coule, pas ce lac qui reste, qui stagne. Pour que l'esprit coule, il faut le demander tous les jours. Tu peux avoir l'esprit en toi et le laisser stagner, c'est possible et c'est même fréquent. Beaucoup de chrétiens vivent avec ce don, mais qui est là, qui dort. Nous devons donc apprendre à solliciter la présence du Saint-Esprit. Et souvent, on parle de l'Esprit Saint comme le consolateur. On regarde surtout la dimension de consolateur. C'est vrai, Jésus l'appelle comme ça dans Jean 14. Et il est celui, cet esprit, qui vient nous consoler pendant des moments difficiles. Il nous console, il nous rassure. Il est là, il reste. Mais il est aussi une source de puissance, une source de sagesse, de dons et de fruits. Et beaucoup de chrétiens vivent en sous-régime spirituel sans le savoir. Pas parce que Dieu refuse, mais parce que la promesse qu'il nous a donnée n'est pas, on ne vient pas l'invoquer. On ne laisse pas le Saint-Esprit agir. Donc, il faut apprendre à utiliser ce don qui est en nous. Être rempli de l'Esprit, c'est apprendre à demander, à avoir cette requête. Et le Nouveau Testament nous mentionne 4 dimensions principales quand on laisse le Saint-Esprit vraiment jouer son rôle en nous. La première, c'est la puissance. Le Saint-Esprit nous donne cette puissance. La puissance pour résister à ce qui nous tire vers le bas, la puissance pour témoigner sans rougir, témoigner des merveilles de l'Éternel sans avoir honte, la puissance pour aimer, même ceux qu'on n'arrive pas à aimer tout seul. Le Saint-Esprit peut nous aider en cela. Deuxièmement, la sagesse pour discerner quand on hésite, pour décider quand on est tiraillé. Troisièmement, les dons. On en a parlé tout à l'heure, le don pour servir le corps et pour être au service vraiment de la communauté. Et quatrièmement, les fruits de l'esprit. C'est ce que Paul appelle dans Galates 5 le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Ces fruits-là apparaissent quand on laisse l'esprit travailler en nous. Et
Il ne faut pas qu'on ait l'impression que c'est nos forces qui doivent générer ces fruits de l'esprit, c'est plutôt l'esprit qui agit en nous. Et si tu retiens une seule chose ce matin, retiens ça. Tu as l'esprit, tu peux le laisser te remplir chaque jour. Ce n'est pas réservé à quelques-uns, c'est pour tous les chrétiens. Ce n'est pas uniquement pour des chrétiens d'élite, c'est offert à tous, du premier jour de notre foi jusqu'à notre dernier souffle. La question n'est plus « est-ce que Dieu m'a donné son esprit ?» La question c'est « est-ce que je le sollicite tous les jours pour qu'il me remplisse à nouveau ?» Voici ce que Paul dit dans Galates 5, verset 16. Ça résume un petit peu tout ce qu'on vient de voir. Voici donc que je dis. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Et pour rendre cette marche concrète, voici une habitude et 3 questions simples que je vous propose de mettre en place. L'habitude, c'est chaque matin, on prend 1 minute, 2 minutes avant son café, avant de prendre son téléphone, avant sa douche, dire cette phrase simple. Saint-Esprit, remplis-moi aujourd'hui. C'est tout simple. Le dire tous les matins, vous verrez la différence dans vos vies. Et les 3 questions qui peuvent vous aider à voir comment on se positionne dans ces 4 mouvements que nous avons vus. Notamment, on a vu plutôt 3 mouvements, et le 4e, c'est plutôt d'être rempli tous les jours, on l'a déjà vu. Mais les 3 questions qui peuvent vraiment vous aider à voir le sujet de la restauration, du rassemblement et de l'envoi. Une des questions, c'est, on peut l'écrire sur un papier, dans son téléphone, en fond d'écran. La première question sur la restauration, c'est « Seigneur, quelle chambre haute intérieure faut-il que tu traverses aujourd'hui ?» La deuxième sur le rassemblement, « Seigneur, qui dans la communauté a besoin de ce que tu as déposé en moi aujourd'hui ?» Ça peut être un frère, une sœur à l'église, un proche dans la foi. Tu peux identifier une personne. Ça peut être juste un appel, un message, un service. Et la troisième question sur l'envoi, « Seigneur, vers qui veux-tu m'envoyer aujourd'hui ?» Sers-toi d'une situation où d'habitude, tu te serais mis en avant et fais-en une occasion de glorifier Dieu. En conclusion, on a commencé par cette différence entre Babel et la Pentecôte. On a vu à Babel que c'était plutôt l'homme qui bâtissait son nom, et la Pentecôte, c'est Dieu qui donne son esprit pour que nous puissions proclamer ses merveilles. Cet esprit veut nous restaurer, il veut nous rassembler, il veut nous envoyer, et surtout, il veut nous remplir chaque jour. Si nous repartons d'ici ce matin avec qu'une seule chose, que ce soit cette habitude d'invoquer le Saint-Esprit avant chaque journée par cette simple phrase, « Saint-Esprit, remplis-moi aujourd'hui ». Permettez-moi de finir par une prière d'invocation du Saint-Esprit. Nous prions. Saint-Esprit, viens. Viens dans nos chambres intérieures, là où nous sommes encore enfermés. Souffle sur nous comme tu as soufflé sur les disciples le soir de Pâques. Viens dans ce corps qui est ton Église. Donne-nous le goût des autres, Seigneur. Donne-nous d'occuper notre place et de reconnaître celle des frères et sœurs. Viens dans nos rues, nos bureaux, nos familles.
Donne-nous le langage de ce que tu as mis sur nos routes. Seigneur, viens nous remplir chaque jour par ton Esprit Saint, pas une fois par an, mais chaque matin. Apprends-nous à te réclamer comme un enfant réclame son pain quotidien, Seigneur. Pas pour bâtir notre nom, mais pour proclamer tes merveilles. Souffle, Saint-Esprit, nous t'attendons. Au nom de Jésus-Christ, Amen.